Bonjour à toutes et à tous. Ça fait déjà presque 4 ans que je n'ai pas remis ma caméra en route et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant et temps de m'y remettre. Je me présente, je m'appelle Audrey, je suis créatrice des livres de Mara Strawberry, des livres pour enfants, que vous trouverez si vous le désirez sur Amazon. Et là, je reviens après 4 ans d'absence pour vous partager une nouvelle passion. Donc, sur cette chaîne, ce retour va parler de couture et bien d'autres choses encore, mais ça, on verra ça après. Aujourd'hui, ça sera du coup sur la thématique de la couture et je vais vous montrer en fait pourquoi je me suis remise en fait à cette passion qui date de très longtemps et qu'est-ce que j'ai pu produire depuis. On y va. Alors, comment est revenue cette passion? C'est il y a presque 4-5 mois à peu près que je me suis remise à la couture, puisque pour mon anniversaire, je voulais m'offrir absolument une machine à coudre, parce que j'avais un besoin pour mon travail de réaliser un vêtement. Je vous montrerai celui-ci, voilà. J'expliquerai plus tard après comment je l'ai réalisé, mais je pense dans une autre vidéo. J'ai voulu du coup réaliser par moi-même ce costume. Et suite à ça, je me suis dit, tiens, je vais peut-être réaliser d'autres modèles pour moi, mais pas que. Pour ma petite fille, puisque ça y est, maintenant je suis mamie. Et j'ai décidé, du coup, pour les fêtes de Noël, de lui offrir des créations que j'ai pu du coup confectionner avec ma machine à coudre. Et ce que j'ai fait. Et ça, je vous en parlerai aussi dans d'autres épisodes. Pour l'heure, là actuellement, je suis pas chez moi, je ne suis pas en France. Je suis au Canada, Québec. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je suis dans la chambre de ma fille. Et là, vous voyez bien que... alors, est-ce que ça représente vraiment le Québec? Il y a de la neige, oui. Il y a des passants bien couverts. Donc voilà, donc là je me trouve actuellement pour les vacances à Montréal, puisque ma petite fille vit à Montréal et que j'ai décidé du coup de lui apporter mes créations pour les fêtes. Donc allons au vif du sujet qui est du coup, pour cette première vidéo, vous montrer déjà ce que j'ai créé pour venir ici, pour moi, me concernant. Comme vous le savez, ici il fait un petit peu froid, on arrive à des moins 16, moins 17 là depuis que j'y suis. C'est quelque chose quand on n'est pas habitué, mais ça c'est supportable. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu créer un petit gilet, je vais vous montrer juste après, un gilet berger, sachant que moi ce que je privilégie, vu que sur des sites que tout le monde connaît, comme par exemple Mondial Tissu, je trouve que pour reprendre la couture, les tissus sont pour moi un petit peu trop chers pour des fois s'exercer et savoir un petit peu où on va. Dépenser autant, ça m'embête. Donc ce que je fais, et je expliquerai beaucoup plus tard après comment aussi je fais pour chiner des tissus pas chers, pour déjà me remettre dans le bain, m'exercer. Si c'est des horaires, c'est pas grave, ça ne coûtera pas non plus plus cher que ce qu'il me faut. Ou sinon, là, pour le coup, ma deuxième méthode est la suivante. Alors, pour ce gilet berger, que du coup là je regarde ma tablette, c'est l'atelierdanslarbre.com qui du coup propose, je vous le mets là, propose un gilet assez long. L'idée était pas mal, j'ai bien aimé la construction facile, mais ce que j'ai préféré faire c'est le modifier, puisque beaucoup trop long et pas tout à fait à mon goût, si on peut dire. J'ai aimé l'idée mais j'ai pas aimé la confection, donc du coup j'ai quand même gardé l'idée principale, le patron que j'ai pu du coup imprimer et décalquer, et après que j'ai coupé. Donc je l'ai découpé à la hauteur qui m'allait bien au niveau de ma taille et non pas aussi long. Il y a plusieurs possibilités sur ce patron, mais j'ai quand même essayé de faire une coupe un petit peu différente. Suite à ça, j'ai ensuite chiné, si on peut dire ça, ou surtout vu aller dans des magasins pour avoir du tissu. Donc très simple. Je me suis du coup dirigée vers Action, je crois que tout le monde connaît Action, où là ils ont des plaids qui sont vraiment pas chers, et du coup je me suis précipitée sur ce modèle là, qui est relativement joli. C'est en fait une parure de lit tout simplement,
puisque voilà, vu le métrage, c'est extrêmement intéressant en termes de prix et de qualité. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est un premier essai, on va faire ça. Et ensuite, pour la doublure, on verra après. Pareil aussi, je me suis tournée chez Action avec un plaid un peu plus doux pour faire l'intérieur de mon gilet berger. J'ai voulu rajouter une petite fantaisie qui est donc ce petit nœud qui est en fait tout simplement le nœud qui assemble et qui ferme le paquet. Ça, du coup, j'ai tout recyclé. Et là, je vais vous montrer à présent la résultante de ce petit patron et de ce gilet berger. Donc, voici ce gilet berger. Donc, vous voyez, il a les petites gaufrettes, là, exactement le même. Donc, vraiment, c'est une parure de lit de chez Action que donc j'ai découpé au niveau de ma taille, vous voyez, à ce niveau-là. Voilà, je préfère que cette coupe était plus avantageuse pour moi parce que je ne suis pas non plus très grande. Donc là, ça me permettait un peu de m'agrandir un peu plus. Du coup, là, le nœud, comme je vous avais dit, je l'ai juste inséré entre la doublure et la partie devant que j'ai mis à l'intérieur. Bon, je pense pas que ça va durer très longtemps en termes de durabilité, vu la matière que c'est. Bon, c'est mon premier essai, donc c'est pas très grave. Et ensuite, du coup, vous voyez, je l'ai doublé avec la polaire de chez Action, bleue. Voilà. Je vais vous montrer, hop. Presque il pourrait être réversible au final, parce que du coup, j'ai fait une couture voilà, intérieure, comme ceci, un fourreau. Très très bien expliqué. J'avais aussi vu d'autres vidéos sur YouTube pour essayer du coup de pouvoir bien pratiquer cette couture. Ben, je vais peut-être l'essayer. Hop! Qu'est-ce que ça donne? J'avais jamais encore essayé de le mettre à l'envers. Bon, pourquoi pas aussi, le bleu me va plutôt bien, hein, n'est-ce pas? Ouais, non, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Bon, peut-être qu'il faudrait peut-être pas ça, parce que c'est pas terrible. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc, tout simplement, voilà, un plaid, une parure de drap chez Action, et hop, hein, comment vous dire que vous pouvez en faire au moins 3 ou 4 dans la parure, et après, pourquoi pas les offrir. J'ai rajouté ce petit élément, puisque comme vous n'êtes pas censé savoir que Mara Strawberries, ça veut dire Mara fraise, ou Mara des bois, voilà, des fraises. Donc du coup, j'ai toujours mon petit symbole. Alors, c'est pas sur tous les vêtements, mais là, pour le coup, j'ai voulu rajouter une petite fraise. Du coup, très simple, c'est un thermocollant, hop, que j'ai rajouté, tout simplement, sur ce joli gilet berger. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Très facile à faire. Sans difficulté particulière, avec une machine à coudre tout à fait lambda, hein, pas très compliqué. On passe à la suite. Donc la suite, comme je vous ai dit, là je suis actuellement au Québec où la chaleur n'est pas au rendez-vous puisque nous sommes au mois de décembre. Donc il y a du soleil mais il fait vraiment extrêmement froid. Du coup je m'étais dit pourquoi pas me trouver et me faire surtout un bonnet. J'ai les tresses, certes, ça couvre un peu les oreilles, mais c'est pas suffisant, clairement pas. Hein. Donc, je me suis dit que j'allais me confectionner un bonnet. Sachant que péripéties innombrables depuis que j'ai acheté ma machine au mois de septembre. Donc, septembre, mon anniversaire, décembre, le moment à laquelle je suis en train de filmer. Et je m'étais acheté une, mais ça sera dans une autre vidéo si je vous expliquerai un peu mes péripéties de machine à coudre. Voilà, reprendre la machine à coudre, en acheter une pour dire bon, pas très cher, ça fera l'affaire pour débuter. Oui, ça fait l'affaire, mais au bout de quelques semaines, ça peut aussi être un désastre, à savoir catastrophe de l'entretien et catastrophe surtout de la mécanique. Donc bon, pour vous résumer, j'ai dû en acheter une autre. Voilà, ravi. Donc du coup, avec ma nouvelle machine, et je vous la montrerai quand je serai de retour en France, de ma nouvelle machine qui est là pour le coup, je me suis fait plaisir et super sympa. Donc j'ai regardé plusieurs tutos de confection de bonnets et j'en ai trouvé un qui était plutôt sympa, pas trop gratuit parce que oui bon, on a bien compris que j'ai débuté, que j'allais pas investir des milliers et des cents dans du tissu, dans des patrons. J'ai déjà bien investi déjà dans ma nouvelle machine à coudre, donc on va s'arrêter là pour l'instant. Par contre on va faire beaucoup d'essais. Et on va beaucoup manipuler et se remettre vraiment dans le bain. Donc pour moi pour l'instant c'est pas trop gratuit. Et puis après je verrai s'il y a des patrons qui m'intéressent.
bien que j'ai déjà acheté un petit livret, on en parlera plus tard aussi. Bon, on va parler de beaucoup de choses en fait, hein, dans les mois qui viennent, sur un livre que j'ai acheté et qui m'a légèrement effrayée dans sa composition de planche, qui est un petit peu comme un burda. Donc autant vous dire, je l'ai acheté parce que ça me plaisait, les modèles me plaisaient, mais c'était une horreur, j'ai rien compris. Donc faut que je m'y remette, parce qu'il y a des modèles qui sont très 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 jolis. Donc du coup, là je me suis donc orientée sur internet, sur un site qui s'appelle magazine.snaply.fr, où là du coup ils proposent un bonnet qui s'appelle le Hip, très joli bonnet, construction très facile, voilà. Donc même combat, voilà, je prends une équipe qui gagne, il me fallait un tissu assez chaud, donc je me suis dirigée vers, c'était Jiffy, voilà, Jiffy proposait des parures, là c'est une parure très très douce, très très modelée, j'ai adoré. Et surtout, ça ressemblait, c'est un tissu typique du Canada, à savoir un tissu un peu tartan. Alors, tartan, des fois, c'est anglais, mais là, pour le coup, ça faisait rouge et un vert foncé. Voilà, je me suis vue avec ici. Donc, je vous présente tout de suite mon bonnet. Voilà! Donc, comme vous pouvez constater, bon, il est grand. Non, non, c'est juste que je voulais là complètement déplier. Ça représente bien, du coup, le lieu, hein, du Canada, Québec, voilà, froid, hiver, bûcheron, stéréotype à faux, hein, à y être. Et du coup, voilà, donc moi, je l'ai donc retourné comme ceci. Donc là, vous avez l'arrière, puisque devant, brodé du coup une étiquette qui est pour moi importante en symbole, en symbolique pour moi, donc je l'ai gravé, donc voilà, c'est celui-ci, c'est un H, hein, tout simplement. Du coup, j'expliquerai parce que du coup, bon, spoiler alerte, j'ai une machine maintenant qui brode aussi. Donc, j'en ai profité pour tester et j'ai fait ceci. Donc là, pour le coup, on est bien d'accord, c'est très très doux, très chaud. Voilà, c'était toute une couverture, hein. Donc, il y avait la parure. Là, je ne pourrais pas vous montrer parce que je n'ai pas retrouvé sur le site de Jiffy cette parure. En fait, c'était une parure pour un lit simple avec une tête d'oreiller et un oreiller. Donc moi j'ai juste pris, enfin j'ai tout pris, mais j'ai coupé dans la parure de lit. Donc je vais vous montrer quand même. Hein. J'adore. Voilà. Comment vous dire que là je suis chaude, je vous entends quasiment pas, presque comme dirait mon beau-fils, ça c'est un anti-bruit, un casque anti-bruit. Non vraiment c'est trop bien, ça réchauffe bien les oreilles. Bon, le H est énorme, hein, j'ai voulu tester. Peut-être que j'aurais pu le faire plus petit. Peut-être pour une deuxième édition de ce bonnet. Je pense que je ferai peut-être un peu plus petit, parce que là, clairement, on me voit de loin. H, non, ce n'est pas la lettre principale de mon prénom, hein, du tout. Mais voilà. Donc, du coup, je trouve ça quand même plutôt chouette, plutôt beau et très chaud. Donc, je suis extrêmement ravie quand on voit les températures d'ici. Je me dis, j'ai bien fait de me le coudre. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pu emmener de la France pour ici pour moi. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un peu ce que j'ai réalisé pour ma petite fille. Pour continuer rapidement de la même veine sur le thème du Canada, puisque j'ai ma dernière fille qui vient s'installer le mois prochain ici, je vais lui offrir un petit pyjama, un pyjama haut et bas dans la même veine que mon bonnet. Donc du coup, là, vous avez dans la même veine du coup que mon bonnet le pyjama que j'ai réalisé pour ma fille, donc vous la verrez pas, elle est floutée. Hein. Elle n'aime pas trop les réseaux sociaux, donc je vais pas lui infliger ça. Donc voilà, donc j'ai fait un haut, un bas, et là j'ai fait aussi pareil des modifications. Donc pour le patron, là je l'ai plus du tout en tête, je ne m'en souviens plus, il faudrait que je retourne chez moi et que je retrouve la pochette où j'ai mis, parce que j'ai fait des pochettes, et à l'intérieur je mets les patrons, je mets les explications, et je mets aussi du coup mes calques. Et là clairement je ne me souviens plus du tout du nom du patron, donc désolé. Et quoi qu'il en soit, j'ai carrément changé énormément de choses, à savoir la partie col, rien à voir, j'ai complètement tout changé. La poche, je l'ai rajoutée, elle était déjà, mais j'ai donc brodé dessus un petit chien
que ma fille apprécie beaucoup, donc du coup elle était très contente. J'ai rajouté des poches, parce que pour moi, il y a des vêtements que je ne peux pas comprendre. Il n'y a pas de poche, comme une jupe sans poche, je comprends pas. Un pantalon sans poche, encore moins. Donc là, j'ai rajouté des poches. Donc voilà, donc j'ai fait 2-3 modifications sur ce patron. Et je suis quand même plutôt contente. Juste qu'il y a une petite erreur. Ça va, elle ne m'en veut pas. C'est l'histoire de la boutonnière. Comme c'était ma première utilisation de cette machine de ma boutonnière, qui fait donc tout en un seul passage, j'ai pas su très bien du coup mettre à la bonne distance les boutonnières. Bon, ben, ça sera pour une prochaine fois, hein, parce que clairement je vais en faire d'autres, parce que j'aime beaucoup du coup ce modèle. Dès que j'aurai qu'à me retrouver le nom du patron, je vous le mettrai. Peut-être en barre d'infos, hein, parce que, ou peut-être que je vous le rajouterai, j'en sais rien, rien à savoir. Donc voilà, mais très satisfaite. Donc voilà, encore un élément qui nous emmène vers ce pays dans lequel je me trouve, à savoir le Canada, et plus précisément la province du Québec. Donc voilà pour aujourd'hui, donc mon retour sur cette nouvelle passion, cette nouvelle activité, ce nouvel hobby, pardon. Voilà, donc on va au fur et à mesure voir un peu mes avancées, parce que je suis plus là pour partager, mais aussi pour moi m'améliorer dans ma pratique de couture. Et voilà, donc tout avis bienveillant est tout à fait accepté dans les commentaires. D'accord, moi je réponds, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ben, j'espère qu'on va continuer cette année 2000, enfin, déjà elle a débuté cette année 2025 sous la note de la créativité. Bon, c'est toujours moi, je suis sans cesse en train de faire beaucoup de choses, donc c'est un élément de plus. En parallèle, je vous montrerai aussi des tas de choses que j'ai découvert pendant ces 4 années. Un peu en sorte de technologie, voilà, toutes ces choses. Bon, ça c'est pour d'autres passionnés. Mais voilà, mon univers, c'est vraiment ça, la créativité, la technologie. Je suis fan de ça et si je peux le partager avec vous, pourquoi pas. Et continuer bien sûr à développer l'univers de Mara Strawberry. Je pense que là, dans l'année 2025, je vais peut-être revoir le design du personnage pour qu'il soit un peu plus accessible peut-être et peut-être des aventures différentes. Bon, dans tous les cas, beaucoup de projets pour 2025. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je ferai une sorte de lettre. Alors clairement, quand je publierai, je n'en ai aucune idée. Là pour l'instant, c'est aujourd'hui, il fait beau. Là, je vais aller me balader dans la ville. Donc peut-être que j'aurai le temps de revenir et faire une deuxième vidéo ici encore, je ne sais pas. Mais là, pour l'heure, je profite de mes vacances. Et je m'étais dit, pour mes vacances, pourquoi pas réouvrir cette nouvelle page YouTube pour l'année 2025. Donc voilà, à très bientôt et prenez soin de vous.